Crédit immobilier, la fin du questionnaire santé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle que vous avez certainement entendue évidemment, c'est la fin du questionnaire de santé. Alors qu'est-ce que c'est déjà que ce questionnaire santé ? Il faut savoir que lorsque vous allez contracter un crédit, ce qui est le cas de 9 fois sur 10 lorsque vous faites un investissement ou une acquisition en immobilier, vous allez également répondre à un questionnaire santé. Donc évidemment, ce n'est pas toujours évident pour vous de faire un montage de crédit, si vous avez des problèmes de santé de longue durée ou au moment où vous allez contracter votre crédit. Alors il faut savoir que la majorité des réseaux du groupe CIC et Crédit Mutuel ont annoncé une mesure commerciale avec évidemment la fin des questionnaires de santé pour obtenir un crédit immobilier. Donc évidemment c'est une très bonne chose pour vous, mais vous vous en doutez, évidemment il y a des conditions et donc nous allons voir quelles sont ces conditions. Allez, c'est parti, vous êtes prêts, nous démarrons ce podcast. Et d'ailleurs, à la fin de ce podcast, donc suivez bien évidemment jusqu'au bout, je vais vous poser une question et nous pourrons échanger ensemble évidemment sur le sujet du crédit immobilier. Alors comme je vous le disais, les clients du Crédit Mutuel n'auront plus à remplir le moindre questionnaire pour obtenir un crédit immobilier. Donc évidemment, c'est une annonce forte pour permettre aussi d'accélérer le mouvement et de faire changer les mentalités. Donc cette décision implique justement que si vous avez été malade par le passé ou malade actuellement, vous n'avez plus à vous soumettre avec l'aide de votre médecin évidemment à remplir ce questionnaire et vous allez pouvoir emprunter plus facilement. Vous n'aurez pas non plus ce qu'on appelle des surprimes ou des exclusions liées à votre état de santé. Alors, les conditions, il faut déjà faire partie d'avoir un compte client, un compte bancaire sur le groupe du CIC ou du Crédit Mutuel, y mettre et y domicilier vos principaux revenus au moins pendant 7 ans. Vous devez également être âgé de moins de 62 ans et demander un crédit immobilier pour votre résidence principale. Ce dispositif est également soumis à un plafond pour un montant assuré allant jusqu'à 500 000 € par emprunteur. C'est-à-dire que si vous êtes un couple, évidemment, vous pouvez emprunter jusqu'à 1 million d'euros. Alors, c'est une application qui est plus poussée de la loi E20, puisque vous savez que cette loi, la loi du 31 décembre 1989, prévoit le maintien de la complémentaire santé collective pour les salariés afin que ces derniers puissent continuer à être remboursés ou indemnisés des frais relatifs à une maladie, une maternité ou un accident sans condition de durée. Alors, avant de clôturer ce podcast, vous pouvez me suivre bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok et sur Clubhouse, je réalise pour vous régulièrement des lives audio. Le Crédit Mutuel, évidemment, incite les autres banques à faire d'eux-mêmes. Donc, le Crédit Mutuel et le CIC vont vous écrire, donc si vous êtes évidemment client, qu'à partir du 1er décembre 2021, vous n'allez plus payer de surprime. Et évidemment, pour eux, cela représente la totalité des prêts immobiliers, presque 97% des emprunteurs. Et donc, le groupe va même plus loin puisque ce groupe appelle toutes les autres banques à faire pareil, en rappelant bien sûr que c'est une mesure
commercial, mais aussi un appel à changer pour lutter contre l'individualisation croissante. Je cite évidemment le président, Monsieur Nicolas Terry. Eh bien, écoutez, c'était tout pour ce podcast. N'hésitez pas à répondre à la question que je vais vous poser à la fin. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, bon investissement et allez-y, foncez, c'est le moment. Ciao, ciao, très bonne journée à tous. Je vous embrasse. Bye bye.